Alors, aujourd'hui, on est là pour célébrer le nom du Seigneur. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Donc, nous allons nous mettre debout pour commencer le culte. Alors, aujourd'hui, que vous pouvez constater, on est devant vous, il n'y a pas la guitare, il n'y a pas la batterie, on a Elliot avec nous, donc nous allons taper les mains, nous allons danser, louer le Seigneur. Seigneur Jésus, je te dis merci pour qui tu es, Seigneur. Merci parce que tu es vivant dans nos vies, Seigneur. Merci parce que tu nous as permis, Seigneur, d'être là ce matin. Quelle grâce, Seigneur Jésus. Parce que nous ne sommes pas parmi les morts, Seigneur. Nous ne sommes pas sur un lit d'hôpital, Seigneur. Et tu nous as donné la vie, Seigneur. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, Jésus. Amen. Nous allons taper les mains, nous allons chanter avec moi. J'ai besoin de vos voix, vos mains ce matin. Encore une fois, tapez les mains. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, Dieu d'éternité, je te suivrai, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Garde-moi toujours près de toi. Oh, tu es mon secours et ma joie. Oh, garde-moi toujours près de toi. Oh, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi, libéré.
toi. Libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Merci Seigneur. Nous allons rester dans cet même esprit d'adoration. Nous allons remercier le Seigneur. Chante ce chant comme une prière. Je ne sais pas ce que vous avez traversé pendant la semaine, mais je sais que le Seigneur, il est là. Il est là, il est capable de traverser avec toi ce que tu traverses en ce moment. Le Seigneur, il est là. Il ne vous abandonnera pas parce que c'est ce qu'il a promis. Je ne crains rien. Ma forteresse.
toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, ma forteresse, mon seul abri, mon trésor est en toi. Mon seul abri, mon trésor est en toi, ami et roi, élu de Dieu, tu es saint, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Jésus, tu es saint. Nous t'exalterons, Seigneur. Oh Jésus, tu es saint. Avec toi, Seigneur, nous n'avons rien à craindre, Seigneur. Nous n'avons rien à perdre ce matin, Seigneur. Nous avons tout à gagner, Seigneur, en toi. Merci pour tout ce que tu es dans nos vies, Seigneur, dans la vie de nos familles, Seigneur. Merci pour l'Église ce matin. Je prie, Seigneur, pour quelqu'un, que tu touches quelqu'un ce matin, que tu apportes une parole, Seigneur. Une parole de paix, comme tu es le Père, pleine de vie, Seigneur. Ta parole est la vie, Seigneur. Merci d'apporter une parole à quelqu'un ce matin. Jésus, fais-nous du bien comme tu le fais chaque jour. Tu es le Dieu de chaque moment, le Dieu de chaque instant. Nous te louerons ce matin, Jésus. Tu es là. Reçois l'onction du Saint-Esprit ce matin. Alléluia, Jésus. Tu es. Alléluia. Sentez-vous libre d'élever vos voix, de prier, de louer votre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Amen, amen. On va continuer la louange. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je vais vous demander de dire un mot, parce que je ne sais pas de quelle source que vous abreuvez. Moi, le Seigneur, il est ma source. Donc le mot, c'est que tu es ma source. C'est la source qui désaltère. Je vous invite à chanter ce chant ce matin de tout votre cœur et de toute votre âme. Chante pour le Seigneur, tu es ma source. Nous n'avons pas d'autre que toi, Jésus. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Car tu es ma source. Tu es ma source, tu es mon bien,
restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Laisse Saint-Esprit rentrer dans nos vies. Saint-Esprit, je me tiens devant toi. À l'abri, dans le creux de tes bras. J'ai besoin de ton feu qui me purifie, tant besoin de ta vie, alors je m'écris. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Alléluia. Tu me diriges vers ta lumière, tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Rien ne me séparera de ton Alpha, Oméga, tu régneras toujours. Rien ne me séparera de ton amour. Alpha, tu règneras toujours, toujours. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, amen. Tu es mon bien quand je me perds. Tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Mon Père, oui, tu restes Dieu dans mon désert. Alléluia. Cette lumière a jailli sur la croix du Calvaire. C'est pourquoi, pendant que les frères qui ont été désignés viennent préparer la Sainte Seine, je vous rappelle ce que le Seigneur Jésus-Christ, avant de souffrir, a partagé avec ses disciples.
L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « Je désirais vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et a pris une coupe et rendu grâce. Il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais le fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donnant en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et il la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. » Chers frères et sœurs, prenons juste un petit moment pour que ce ne soit pas une routine. Nous étions assis dans les ténèbres. Jésus, la lumière, est venue. Il est mort à la croix. Son corps a été brisé pour toi, pour moi, afin que nous ayons la vie. Et en prenant ces éléments, nous nous rappelons que justement, si nous avons la vie éternelle, c'est que lui, son corps a été brisé. Son sang a été répandu pour le salut de plusieurs. Que ceux qui sont nés de nouveau, baptisés par immersion, eh bien, restent debout ou se lèvent. D'autres, c'est toujours là, vous avez toujours la possibilité de faire le point avec vous-même. Est-ce que j'ai reçu Jésus dans mon cœur? Qu'est-ce qui m'empêche? Et pendant que les frères vont distribuer la Sainte Seine, eh bien, que plusieurs puissent remercier le Seigneur pour ce don merveilleux qu'il nous a donné. Donc, je vais laisser Maurice rendre grâce au Seigneur. Merci beaucoup, Père Céleste, pour cette journée, Seigneur, que tu fais encore à nouveau. Parce que, Seigneur, c'est une merveille d'être en vie aujourd'hui, alors que d'autres, Seigneur, ont perdu le souffle de vie. Seigneur, merci beaucoup parce que nous sommes au milieu, Seigneur. Au milieu, Seigneur, de toi, Seigneur. Parce que nous te vouons, Seigneur, un culte, mon Dieu. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Certes, nous faisons des choses, Seigneur, tous les dimanches, Seigneur, mais chaque dimanche est différent. Et, Seigneur, chaque jour, il y a plus de toi à découvrir. Seigneur, je te prie, Seigneur, et je te rends grâce, mon Dieu, pour la Sainte Seine que nous allons prendre, Seigneur. Tu as dit que nous devons faire cela, Seigneur, pour nous souvenir que tu reviens bientôt. Seigneur, je te prie, mon Dieu, que chaque personne qui la prendra, Seigneur, puisse examiner. Seigneur, comme ton serviteur l'a dit, Seigneur, c'est une alliance, Seigneur, entre toi, Seigneur, et entre nous. Seigneur, que tu nous donnes de préserver, Seigneur, cette alliance, mon Dieu, que tu as établie, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Seigneur, parce que ton sacrifice nous a rachetés à la croix. Merci beaucoup, Seigneur, parce que tu nous as libérés, Seigneur, de notre chaîne. Et comme nous l'avons chanté, Seigneur, tu es Dieu, Seigneur. Dans nos déserts, tu es Dieu, Seigneur. Dans nos moments de doute, Seigneur, tu es Dieu. Et face à tous les problèmes, Seigneur, tu es Dieu. Je te prie, Seigneur, que tu viennes ôter la culpabilité, Seigneur, du milieu de mes frères, Seigneur, pour ceux qui n'osent pas prendre, Seigneur, cette Sainte Seine. Et je te prie, Seigneur, vraiment que tu viennes encourager, Seigneur. Que cet acte, Seigneur, ne soit pas une routine, Seigneur. Mais que ce soit vraiment, Seigneur, un acte, mon Dieu, de foi, croyant que toi, tu reviens, Seigneur Jésus. Qu'en prenant cette Sainte Seine, Seigneur, certains puissent expérimenter la guérison. D'autres, Seigneur, puissent être consolés, Seigneur. D'autres puissent être encouragés, Seigneur, réconfortés. Parce que, Seigneur, ton Saint-Esprit est tout puissant, Seigneur. Et rien, mon Dieu, ne peut te résister. Peu importe les problèmes que nous avons, Seigneur. Toi, tu es au-dessus, Seigneur, de tous nos problèmes, Seigneur. Et toi, tu es plus grand que nos problèmes. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton sacrifice, Papa. Merci beaucoup, Seigneur, pour ton sacrifice, parce que personne, Seigneur, n'était en mesure de nous délivrer, Seigneur, même pas nous-mêmes, Seigneur. Ta parole dit, Seigneur, qu'il n'y avait même pas un seul juste sur la terre. Alors toi, tu es venu, Seigneur, tu t'es dépouillé, Seigneur, de ta gloire, mon Dieu, pour souffrir, Seigneur, et souffrir, Seigneur, la mort de la croix. Seigneur, tu as été
pendu, Seigneur, comme un maudit, Seigneur, pour que moi je puisse être racheté, Seigneur, pour que nous puissions, Seigneur, être rachetés. Alors, Seigneur, donne-nous de vivre pour toi, Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, les plans que tu as pour nous, Seigneur, sont bien plus élevés, Seigneur, que nos plans. Seigneur, nous ne connaissons même pas les prochaines heures, Seigneur, les prochains jours, Seigneur, ou les prochaines années. Mais, Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Donne-nous, Seigneur, de nous confier en toi. Et merci beaucoup, Jésus, pour tout ce que tu fais. Amen. J'aimerais introduire ce temps d'offrande en rappelant les versets bibliques. Ce texte de Malachie, et puis on verra ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Il y a certaines paroles de la Bible, et quand on les médite, on dit mais c'est très fort. Mais c'est toute la parole de Dieu. Voici ce que Malachie adresse comme message au peuple d'Israël. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul dit ceci: sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Là, méditez ces paroles, chers frères et sœurs, afin que quand vous donnez, quand nous donnons, que ce soit avec joie, afin que l'évangile soit annoncé partout. On va laisser nos frères ramasser tout ce que vous avez prévu pour le Seigneur pendant que la louange continue la louange. Nous allons nous mettre debout pour chanter ce chant qui est très dynamique, donc vous allez danser, sauter pour la gloire de notre Dieu. Tapez vos mains. Avec le rythme de la musique. La Bible dit qu'il est bon de bénir l'Éternel en tout le temps et que sa louange demeurera dans ma bouche. Si tu le crois, est-ce que tu peux commencer à acclamer le Seigneur? Proclame et commence à déclarer: je suis un conquérant. Est-ce que tu peux le dire? Je suis un conquérant.
partie, je veux danser et louer. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Quel est son nom? Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Oh, oh, oh. Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de oui, Dieu. Je suis victorieux en ces lieux. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Autour de moi. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Sa louange demeurera toujours dans mon cœur. Sa louange demeurera toujours sur mes lèvres. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Tout a forgé contre moi. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Toute arme forgée contre moi. Nul est sans effet. Nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Oh, 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 oh. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai car il a fait de moi un conquérant. Je suis 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 un conquérant. Né pour influencer. 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 Je suis victorieux. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Acclamons le Seigneur. Tous des conquérants. Alléluia. Alléluia. Bonjour à tous. Vous êtes là? Amen. C'est bon de vous retrouver et de pouvoir louer ensemble et partager la parole. Alors ce matin, c'est peut-être pas un message que vous auriez attendu.
Je sais que c'est beau, il fait beau, c'est l'été. On est même presque un peu insouciant et on ne se rend plus compte de certaines choses. Après, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais en tout cas, le Seigneur m'a fait différemment. Mon cœur et mon esprit va rester réglé aux actualités, surtout lorsque les actualités ne font que démontrer ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Je pense et je crois qu'un chrétien, il n'y a pas plus fort, il n'y a pas un chrétien plus fort que lorsqu'il est constamment, pas seulement ramené à la parole, mais que la parole est mise en corrélation avec les événements qui se passent dans le monde. Parce que c'est ça qui donne du concret, vous comprenez? Autrement, c'est juste de la religion. Vous êtes avec moi? On n'a pas besoin de religion, on a besoin d'un message vrai, puissant et qui se vérifie dans la vie de tous les jours. Parce que nous sommes, entre guillemets, dans un calendrier divin. L'humanité, elle est dans un calendrier divin, qu'elle le veuille ou pas. Hein. Dieu est maître. Dieu est créateur de toutes choses. Et Dieu a un agenda. Vous vous souvenez, pour ceux qui étaient là, et on va revenir dessus parce que ce n'est pas un seul message, mais ce sera une série. Priez que le Seigneur me donne la sagesse et l'intelligence pour apporter les choses de la bonne manière. Et au cours de ces messages, je distillerai peu à peu des informations concrètes qui touchent notre société, nos sociétés, pour que vous réalisiez les temps dans lesquels nous sommes. Frères et sœurs, il est temps de se réveiller. Toi qui n'es pas encore engagé, qui est entre deux chaises, c'est le moment de te réveiller. Parce que des temps vont venir. Je suis désolé de vous redire ça. Je vous l'ai dit dans le passé, et je veux vous le redire parce que les choses s'en viennent comme ça, où tous ceux qui ne sont pas ancrés dans le Seigneur, entendez-moi bien, ils vont être emportés. Ils vont être emportés. Vous voyez la vie chrétienne, et c'est là que nous allons voir celui qui est ancré dans le Seigneur et celui qui est juste là parce qu'il est adepte de l'église ou parce qu'il aime bien l'ambiance ou parce qu'un jour il a eu un frisson, il est là dans l'église ou parce qu'un jour tu as vraiment vécu quelque chose mais que maintenant, voilà, c'est la dilettante, tu ne veux pas faire trop d'efforts, tu ne veux pas te secouer et puis tu dis, bon, j'ai connu le Seigneur il y a 15 ans, il y a 20 ans et puis on est en roue libre. Écoutez-moi bien, c'est très sérieux. La foi, la marche avec Dieu, ce n'est pas une blague. Parce que ce n'est pas quelque chose de religieux, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Nous sommes au centre d'un plan divin qui touche toute l'histoire de l'humanité. Et nous devrions être les plus concernés par ce qui se passe dans le monde. Mais je me rends compte que on est plus dans nos occupations, dans nos préoccupations. Et je ne parle pas des chrétiens seulement, je parle même des serviteurs. Préoccupés par des projets, préoccupés par des soucis de gestion de l'Église et toutes sortes de choses. Et l'ennemi trouble nos pensées et nous occupe nos pensées dans des choses qui sont secondaires. Secondaires, pourquoi? Parce que ce qui est primordial, ce qui est primaire, c'est d'être à l'écoute du Seigneur, d'être prêt, parce qu'il revient bientôt. Le Seigneur n'a jamais été aussi proche. Vous allez me dire, c'est facile, hein? Chaque jour, le Seigneur est un peu plus proche parce que le temps avance. Mais vous savez, cette sensation d'accélération, vous vous souvenez, on a évoqué ça, et puis même avec quelques chrétiens, on a parlé, et pas seulement ici, de ce sentiment que le temps passe plus vite. Quelque chose a changé, quelque chose est différent. Le temps passe plus vite. Pourtant, quand on vérifie sur notre montre, non, les heures passent normalement. À moins que lorsqu'on a les yeux tournés, l'aiguille tourne à fond. Non. Le temps passe de la même manière. Mes frères et sœurs, ce n'est pas une sensation. Il se passe vraiment quelque chose dans notre monde. Nous, en tant qu'humains, on le perçoit comme ça, comme cette notion de temps qui accélère, mais effectivement, il y a une accélération. Et il y a une accélération du plan de Satan, parce que de la même manière que le Seigneur a son plan, vous vous souvenez la statue de Nabuchodonosor que je vous avais présentée, je vous l'avais présentée allongée, et non pas debout, pour que nous puissions la lire comme une frise chronologique des temps
prévus par Dieu, des événements prévus, jusqu'à quoi? Jusqu'à son retour. Eh bien ça, c'est l'agenda de Dieu, mais de la même manière que Dieu a son agenda. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. Et là, je ne vous parle pas de conspiration, de délire ou d'élucubration. Je vous parle de choses concrètes. Satan a son agenda. Satan, il a son agenda. Alors j'étais toujours un peu dans le questionnement. Je me suis dit, mais ok, on sait dans les grandes lignes que l'Antichrist va venir. Le Seigneur nous dit de nous préparer parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, qu'il faut faire attention parce qu'il va venir au moment où on ne s'y attend pas. Et puis, le prophète Daniel nous parle de ces choses. Vous êtes d'accord? Lorsque vous lisez Daniel, nous avons des prophéties, des indications sur les choses qui touchent la fin des temps, ce qu'on appelle l'eschatologie. Les choses qui touchent les événements de la fin des temps. Mais vous croyez que le Seigneur a fait ça pour le fun? Il nous a donné des éléments, il nous a donné son agenda, le calendrier, donné par ses prophètes pour que nous soyons capables, non pas de connaître le jour et l'heure parce que personne ne le connaît, mais de discerner les signes et d'observer les signes qui ont été annoncés, non pas seulement par Daniel, mais lorsque nous lisons dans Matthieu et puis dans les évangiles, eh bien le Seigneur lui-même directement nous parle de ces temps. Pourquoi le Seigneur nous parle de ces temps? Pour que nous nous préparions et pour que nous soyons prêts. Je vous en supplie, frères et sœurs, et puis toi peut-être qui n'es pas encore engagé avec le Seigneur, prenez ces choses au sérieux. Ne rigolons pas. Parce qu'il n'y a rien de plus sérieux. Vous savez, nous les hommes, on a tendance à relativiser les choses. Et j'ai travaillé avec des frères, des hommes de Dieu, ils disaient, ah non, moi ces sujets, je ne veux pas les traiter parce que je ne veux pas faire peur à l'Église. Je ne veux pas faire peur aux chrétiens. Et j'étais un peu dérangé par cette façon de faire, cette façon de penser. Parce que le chrétien doit être tenu au courant de ce que le Seigneur a prévu. Nous ne sommes pas des bébés, vous n'êtes pas des bébés, en tout cas vous n'êtes pas appelés à rester des bébés dans la foi, mais à grandir. S'il y a des choses qui vous font grincer des dents, eh bien placez-vous devant le Seigneur pour accepter et puis pour comprendre ces choses. Mais sachez que Dieu vous dira toujours de bonnes choses. Le Seigneur ne va pas aller par quatre chemins. Ce qu'il va vous dire, c'est paroles de vérité, paroles de puissance, paroles de justice. Pourquoi? Parce qu'il est motivé par l'amour. Et Dieu, comme il est amour et comme il est un père et qui veut le meilleur pour nous-mêmes, eh bien, il va aller droit au but et nous dire les choses. Donc, chaque mot que le Seigneur prononce, ils sont pesés. Ce n'est pas des mots choisis au hasard. Et nous, en tant qu'êtres humains, et surtout nous, en tant que prédicateurs, pasteurs, nous n'avons pas le droit de relativiser ou d'atténuer ce que le Seigneur a voulu dire, ou encore pire, et malheur à nous, lorsque nous voulons interpréter différemment juste pour faire passer la pilule. Malheur à nous, si nous n'annonçons pas la parole telle qu'elle est. Malheur à nous lorsque nous transformons la parole. Malheur à nous lorsque nous ne disons pas toute la vérité. Cette vérité qui dérange. Et j'ai connu des frères, malheureusement, qui, parce qu'ils voulaient juste avoir les sourires et les remerciements des chrétiens, alors ils avaient choisi de faire un certain lexique dans le choix de leur message et de ne pas aborder certains sujets. Pour que même les chrétiens continuent à donner leur offrande. Pour ne pas perdre certains chrétiens. Et nous avons choisi d'annoncer la parole et toute la parole. Et si vous n'étiez pas, on va dire, content, si vous n'appréciez pas certaines choses, ce n'est pas nous qu'il faut en vouloir, frères et sœurs. Mais je pense qu'il faut se tourner vers l'humilité, vers le Seigneur et dire, mais Seigneur, c'est dur ce que tu dis. Vous avez le droit de dire au Seigneur ces choses. Seigneur, c'est dur, je ne peux pas les accepter, je ne peux pas les comprendre. Comment tu peux dire des choses? Toi, on dit que tu es amour et tu es capable de faire des choses pareilles. Tu es prêt d'accomplir tes plans, quoi qu'il arrive. Eh bien, nous avons besoin d'apprendre à connaître le Seigneur. Et je vous encourage de tout mon cœur, frères et sœurs,
à vous ancrer dans la parole. Parce que ce qui va faire la différence, lorsque les temps de tempête, de tribulation vont arriver, c'est la parole dans vos cœurs qui va faire la différence. Parce que cette parole, elle va être l'encre. Vous savez, l'encre comme pour les bateaux. Lorsqu'un bateau s'arrête en mer, il jette son ancre. Ou lorsqu'il y a la tempête. Il jette son ancre, cette ancre s'accroche dans les fonds et elle lui assure la stabilité pour éviter d'être retournée. Eh bien, c'est l'image de la parole dans ta vie, dans ma vie. Si tu n'as pas une vie de parole conséquente, si tu ne connais pas, c'est pas juste connaître pour se bourrer la tête, mais connaître la parole, être instruit des choses de Dieu, eh bien, ton encre va être minuscule, c'est-à-dire inutile. Lorsque la tempête viendra, tu vas lancer ton ancre, mais ton embarcation, c'est-à-dire ta vie, elle va chavirer. C'est très sérieux, frères et sœurs. C'est ce qui fait toute la différence. Et vous savez pourquoi? La démonstration, nous l'avons avec Jésus. Lorsque Satan est venu le tenter, Jésus n'a pas sorti de théorie ou d'argument. La façon avec laquelle il a contré les suggestions de Satan, c'était quoi? Il est écrit. Il est écrit. Parce que c'est là-dessus, mon frère, ma sœur, que tu vas t'appuyer quand ça va être difficile. Quand ton cœur va te dire, mais le Seigneur t'a abandonné. Mais comment le Seigneur permet-il ces choses? Le doute va venir t'envahir, la peur, la crainte, et tu vas défaillir dans ta foi. Mais si ta foi, elle est établie sur la parole, ton esprit et l'esprit de Dieu va te reprendre. Et malgré la difficulté, malgré les choses difficiles qui se passera autour et à accepter ou à traverser, ton âme et l'esprit de Dieu en toi va dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit. C'est cette force, cette puissance surnaturelle qui va te permettre de rester debout et d'aller de l'avant et de tenir bon. Et ce n'est pas autre chose. C'est pour ça qu'il est parlé dans Éphésiens du bouclier de la foi, ou plutôt la foi qui est notre bouclier. Vous comprenez? Mais c'est quoi la foi? C'est Instagram, c'est Facebook, c'est quoi qui alimente ta foi? YouTube? Les derniers influenceurs? C'est quoi? Non mais je suis sérieux, frères et sœurs. Parce que si vous questionnez des personnes, ils sont super bons pour vous répondre sur plein de trucs qui sont sans intérêt. Et dès qu'on parle de la parole, ils pensent que Moïse a vécu à l'époque de Jésus, par exemple. Vous voyez? Et là, ça devient sérieux, là, ça devient grave. Parce que ça, on est dans les fondamentaux. Alors, je grossis les traits pour que vous compreniez, mais c'est ça qui va faire toute la différence. Il est écrit. Il faut que tu sois en mesure, face à toutes les situations que tu vas traverser, seul, et peut-être certaines ensemble, que tu puisses dire « il est écrit ». Mais pour que tu puisses dire « il est écrit », il faut que tu l'aies lu, la parole. Ne sois pas de ceux qui disent « non, le Seigneur, il va m'inspirer, il va me dire comme c'est écrit dans la parole ». Non, c'est un texte sorti du contexte. Le Saint-Esprit vous rappellera toutes choses. Vous rappellera. Ça sous-entend que ces choses, nous les connaissions déjà. Et le Saint-Esprit va nous les rappeler parce qu'elles sont déjà là. Si elles ne sont pas là, le Saint-Esprit ne nous rappellera rien du tout. Parce que le Saint-Esprit n'est pas un magicien. Et ça, chrétiens, il faut que nous sortions de ces délires, de ces théories où on pense que l'esprit, c'est magique. Et que l'esprit va se substituer à nous. Non, 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 nous avons notre part et l'esprit vient à notre aide. L'esprit est notre guide, c'est celui qui est notre guide, on le suit. Mais l'esprit ne fera jamais quelque chose que tu peux faire. Il n'y a plus d'amen, ça y est, c'est fini. Amen, merci. Ouvrons la parole dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Pendant que vous tournez les pages, j'aimerais juste vous rappeler le contexte. Jésus, ou en tout cas les pharisiens, les chefs religieux juifs ont passé un mauvais quart d'heure. Un très 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 mauvais quart d'heure. Parce que Jésus
leur a fait un costume, 3 pièces, 4 pièces. Jésus n'est pas allé par 4 chemins. Au point, frères et sœurs, et ça peut être choquant, où Jésus a maudit. Vous entendez? Certains disent, non, 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 Jésus ne maudit pas. Jésus a maudit. Malheur à vous. Pourquoi tant de force et tant d'intensité dans les mots de Jésus? Parce que symboliquement et moralement, spirituellement, les leaders d'Israël, les chefs religieux, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, étaient censés conduire le peuple d'Israël dans les choses de Dieu basées sur la Torah. Mais ils ont fait n'importe quoi. Ils se sont servis avant de servir le peuple. Et Jésus leur a fait ce reproche, vous n'entrez pas dans le royaume et vous empêchez les autres d'y entrer. C'est pour cela que Jésus était en colère. Et qu'à plusieurs reprises, pratiquement je crois 8 ou 10 reprises, Jésus va lancer des malédictions sur eux. Le chapitre, à partir du chapitre 21 d'ailleurs de Matthieu, c'est étonnant parce qu'il y a comme une bascule. Nous, on va rester sur le chapitre 24. Et le Seigneur, dans ses enseignements, est en train de préparer les disciples à une sorte de bascule, à une transition. Et vous allez comprendre, juste après qu'on ait lu, je vais revenir sur certains points. Lisons donc dans Matthieu 24, pour le contexte. L'essentiel, c'est ces malédictions lancées contre les religieux, les leaders religieux juifs, et puis aussi ces reproches lancés contre Jérusalem. Parce qu'à chaque fois que Dieu a envoyé ses prophètes, ils ont été tués et lapidés. Alors que Dieu, par eux, désirait rassembler son peuple comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Après avoir passé du temps dans le temple, ils quittent le temple, les pharisiens ont pris un savon de la part de Jésus, les disciples ont certainement été choqués. Et identifiez-vous toujours aux disciples, parce que c'est nous les disciples. On regarde le maître agir, faire, parler, on dit « Waouh, Seigneur, tu vas fort, quoi ». Et là, comme il leur a lavé la face, eh bien les disciples ont dû regarder Jésus et dire « Jésus, mais qu'est-ce que tu fais? Tu te rends compte? Ils sont plus âgés que toi et tu les as détruits. » Et Jésus ne fait pas cas de ces choses. Et à ce moment-là, ils vont quitter le temple. Donc Matthieu 24, là-dessus, Jésus quitta la cour du temple, tandis qu'il s'éloignait. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple. Alors il leur dit, oui, regardez bien tout cela. Vraiment, je vous l'assure, tout sera démoli. Il ne restera pas une pierre sur une autre. Comme il était assis sur le mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent. Donc là, ils sont sortis, ils ont traversé la vallée et ils sont montés sur la montagne en face. Ils sont assis, Jésus est assis en tout cas, face à la montagne, au mont sur lequel est construit Jérusalem et le temple. Et là, les disciples viennent poser une question, on va dire multiple, puisque verset 3, ils disent, ses disciples s'approchèrent, le prirent à l'écart et lui demandèrent, « Dis-nous » il parle à Jésus, « quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Lorsque Jésus a réprimandé et a maudit les leaders juifs, les leaders religieux, les disciples donc étaient témoins. Un chapitre ou deux avant, et c'est relativement chronologique, Jésus, faisant allusion à la vigne, vous vous souvenez, cette vigne qui représente Israël, il va dire aux religieux, aux juifs, vous n'avez pas été capable de prendre soin de la vigne que mon Père vous avait confiée, c'est-à-dire Israël. Et le Seigneur va leur dire, le royaume vous est retiré et il sera remis à un peuple digne d'emporter les fruits. C'est un texte que vous pourrez trouver dans Matthieu 21 au verset 43. Voilà pourquoi je vous déclare, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Ça, c'est une parole qui passe de façon
innocente, mais elle a un poids énorme, cette parole. Il se passe quelque chose dans les lieux célestes et dans le plan de Dieu. Son plan prend une autre direction, ou en tout cas transitionne sur une étape nouvelle. Et alors que la croissance, le développement de la foi d'Israël, qui aussi représente nous, puisque le but c'était que Israël, pas Israël seulement vienne à Christ, mais les nations aussi suivent, une nouvelle direction est prise. Et Jésus veut à tout prix que les disciples saisissent ce qu'il est en train de faire. Chaque événement, chaque action, chaque parole de Jésus n'est pas là au hasard. S'il fait cette déclaration aux religieux et qu'ensuite il leur passe un savon, il les maudit et qu'ensuite il fait ses reproches à Jérusalem, c'est pour que les disciples vivent un choc, c'est pour que tu vives un choc, pour que nous vivions un choc, pour que nous comprenions. Et pour que les disciples à l'époque comprennent qu'ils allaient passer d'un régime, si on peut dire, ou d'une ère à une nouvelle ère. Quelque chose de nouveau allait se passer dans le plan de Dieu. Et on allait rentrer dans une ère nouvelle, dans quelque chose de nouveau. Jésus leur dit, regardez tout cela, en parlant du temple. Je pense que les disciples, ça c'est moi qui le dis, hein, ils ont tellement eu peur quand Jésus a descendu les religieux juifs. Ils ont dû vouloir consoler Jésus en lui disant, mais Jésus quand même, regarde le temple comme il est beau. Regarde ces pierres. Et là, Jésus va insister. Jésus veut leur faire comprendre qu'il n'est pas question de pierres, il n'est pas question de choses ici-bas. Il n'est même pas question du temple. Il est question d'autre chose. C'est le départ qu'on pourrait dire d'un nouvel ordre en fait. Vous voyez, ici on parle de l'ordre mondial, du nouvel ordre mondial. Mais là, c'était un nouvel ordre. Ça ne vous rappelle pas quelque chose, ça? Le temple qui va être détruit? Jésus n'a pas eu une discussion avec une femme. Vous vous souvenez la Samaritaine? Elle dit à Jésus dans l'entretien que les Juifs prient à Jérusalem, eux prient sur le mont Garizim. Et Jésus va leur dire, il n'est plus question de ceux qui vont prier à Jérusalem ou sur le mont Garizim, parce que mon Père cherche des adorateurs, des hommes, des femmes qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus, son désir, c'est que les hommes ne soient plus attachés aux bâtiments, aux édifices et aux temples, bien que c'était un lieu sacré, où Jésus lui-même a prêché. Mais Jésus voulait que les disciples se détachent de ces choses, détachent leur attention des choses d'ici-bas, pour les emmener vers quelque chose de bien plus élevé. Dis-nous quand cela se produira. On parle de quoi? On parle de la destruction du temple. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée, qui ne soit détruite. Les disciples sont choqués. Imaginez-vous à leur place à l'époque. Un temple construit par Nabuchodonosor, détruit, reconstruit ensuite par Hérode. Et là, Jésus, tu viens annoncer que ce temple va être détruit. Dis-nous quand cela se produira et quel signe, la question elle n'est pas simple, elle est multiple, et quel signe annoncera ta venue, c'est-à-dire ton retour, et la fin du monde. Les disciples avaient compris que le retour était lié aussi à la fin du monde, à la fin des temps. Donc en fait, ils ont posé 3 questions en une. Jésus leur répondit, faites bien attention que personne ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, deuxième fois, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles, car cela doit arriver. Vous entendez bien, frères et sœurs? Cela doit arriver, mais ce ne sera pas encore la fin. Mais ce ne sera pas encore la fin. En effet, verset 7, on verra se dresser une nation contre une nation, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux.
Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Soyez bien attentifs, frères et sœurs, vous allez voir où je veux en venir. Alors on vous persécutera, et on vous mettra à mort. Toutes les nations vous haïront à cause de moi. À cause de cela, beaucoup, écoutez bien, à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. C'était des croyants, hein? Certains, certainement, ont été ébranlés dans leur foi. Ils n'étaient pas vraiment bien ancrés dans le Seigneur ou peut-être pas complètement chrétiens. Ils ont défailli. Et pire que tout, ils sont venus des traîtres et ils ont vendu leurs frères pendant les temps de persécution. Écoutez bien. Pourquoi je vous dis de bien écouter, frères et sœurs? Parce que ce que nous lisons là, c'est l'annonce aussi des choses à venir. Vous êtes avec moi? C'est une annonce des choses à venir. Verset 11, de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens, parce que le mal ne cessera de croître. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Parce que le mal va s'accroître dans le monde, l'amour du plus grand nombre, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire l'amour parmi le peuple de Dieu. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Pourquoi? Par déception, par découragement. Toutes ces choses qui vont venir assaillir et combattre à la fois le courage des croyants et qui va mettre leur foi à l'épreuve. Mais nous, on est assis, on se dit non, ça c'est pas pour moi. Moi, je suis fort. Moi, je crains pas. Tout va bien pour moi. Eh bien, merci Seigneur si c'est le cas. Mais je peux vous dire que fort ou pas fort, on a besoin vraiment de nous ressaisir. Parce qu'on voit qu'en fait, dans ce texte, il n'est pas question de théorie ou de blague. Il est question de choses sérieuses sur lesquelles le Seigneur nous met en garde. Et ce n'est pas pour nous faire peur. Le Seigneur a dit, il faut que ces choses arrivent. Vous entendez? Puisque c'est les signes qu'ils ont demandé, le Seigneur leur donne les signes qui vont annoncer son retour et la fin du monde. Verset 13, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Alors oui, tu peux tenir et tu vas tenir bon jusqu'au bout, bien sûr, mais pas par tes forces. Tu comprends qu'en fait, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut s'ancrer dans la parole de Dieu, s'ancrer dans les choses de Dieu. Quand il y a des réunions de prière, fais-toi violence, tu viens et tu pries. Quand il y a du jeûne et prière, tu viens, tu jeûnes et tu pries, même si tu n'as pas l'habitude. Parce que quand ça va chauffer, bien tu n'auras pas mis l'huile de côté. Hein, ça nous ramène à la parabole des 10 vierges, vous vous souvenez? C'est maintenant que le temps est bon qu'il faut mettre de l'huile, qu'il faut faire des réserves d'huile. L'huile qui est un symbole de l'esprit. Et cette huile, tu en auras besoin pour ta lampe. Dans les temps de difficulté, pour éclairer ta vie, tu auras besoin de cette huile. Ce n'est pas ton huile, ce n'est pas tes moyens qui vont éclairer ta vie. C'est cette huile, c'est l'image de l'Esprit de Dieu dont tu auras fait des réserves dans ta vie. Image de ta consécration, de ton sérieux dans la parole de Dieu, de ton sérieux dans la présence du Seigneur. Je ne parle pas de choses religieuses, hein, vous m'entendez? C'est pas vous sortez, vous dites à partir d'aujourd'hui je vais prier 3 heures, je vais lire ma Bible pendant 5 heures. Non, 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 non. On ne parle pas de ça, c'est d'abord un changement d'état d'esprit, une prise de conscience. De se repentir aussi, Seigneur pardon, parce qu'en fait j'ai pas été sérieux, j'ai pas été conséquent. Aide-moi pour que ça change. Oui, on peut demander de l'aide au Seigneur, parce qu'on est si faible. L'esprit est vif, mais la chair est faible. Et c'est tout nous, ça. Hein? Cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier, pour que tous les hommes en entendent le témoignage. Alors seulement viendra la fin. Le plan du Seigneur, c'est que tous entendent. Alors peut-être pas tous individuellement, mais en tout cas, le but de Dieu, c'est que la parole soit prêchée, annoncée dans tous les peuples, et elle sera là comme un témoin qui viendra en quelque sorte accuser tous ceux qui auront refusé et qui auront rejeté l'invitation du Seigneur. Chose étonnante, avant ce texte-là de Matthieu 24, juste avant, il y a une parabole magnifique. Vous savez laquelle?
la parabole des noces, la parabole des invités, où le maître des noces envoie ses serviteurs chercher les invités. Les invités, ils sont occupés. Alors il leur dit, allez par le long des chemins et allez chercher les prostituées, les estropiés, les malades, tous ceux qui accepteront. Je fournis les robes. Le Seigneur voulait que les disciples réalisent quelque chose de particulier qu'il voulait, non pas que ce soit juste de la théorie, mais que ce soit une révélation fraîche dans leur esprit et leur démontrer ce changement entre les choses d'ici-bas et le plan de Dieu, les choses spirituelles et le plan que le Seigneur est en train de leur dévoiler ici. Quand vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel, s'établir dans le lieu saint. Le Seigneur commence à parler de choses précises. Il ne donne pas de temps, d'époque, mais il dit quand vous verrez l'abomination annoncée, prophétisée par Daniel. Alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes, et si quelqu'un est sur son toit en terrasse, qu'il ne rentre pas dans la maison pour emporter les biens qui s'y trouvent, que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent. Priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat. Car à ce moment-là, la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde. Et jamais plus on ne verra pareille souffrance. Vraiment, si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ses jours, personne n'en réchapperait. Mais à cause de ceux qu'il a choisis, il abrégera ce temps de calamité. Je pense qu'on va arrêter la lecture ici, on poursuivra les prochaines fois. Eh bien en fait, frères et sœurs, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas, ça a été mon cas. Et puis ça m'a donné un bon rappel, le fait de relire et d'étudier ces textes ces derniers jours. Parce qu'en fait, on a l'impression que Jésus annonce des choses vraiment loin. Mais il y a une logique, écoutez bien, pour pas que vous perdiez mon raisonnement. Lorsque Jésus donc annonce ces signes, on va dire qu'il y en a 5 ou 6. Le premier, c'est les faux prophètes et les fausses doctrines. D'accord ? C'est ce que nous voyons à notre époque. C'est ce qu'on a pratiquement toujours vu. Mais en fait, ces choses se sont réalisées quelques années après que le Seigneur ait parlé. Et le Seigneur parle aux disciples. Alors souvent, nous, on spiritualise, on dit oui, mais parce que en parallèle, par projection, en fait, il nous parlait à nous. Oui, mais en même temps, il leur parlait à eux. Il ne peut pas leur raconter des histoires. Il leur dit, il y aura des faux prophètes. Ça veut dire que eux, de leur vivant, vont voir ces faux prophètes. Vous êtes d'accord ? Eh bien, cette prophétie s'est réalisée parce que dans les années qu'on suivit, après le départ du Seigneur dans les cieux, eh bien, l'Église a connu ces faux docteurs. L'Église a connu ces faux prophètes. De leur vivant. De leur vivant. C'est pour ça qu'il dit un peu plus loin, cette génération ne passera pas qu'ils aient vu ces choses. Donc eux ont vécu ces choses. Et ils ont vécu l'accomplissement des signes annoncés par Jésus. Ce n'est pas des signes qui touchent notre époque à nous. Hein. Parce que chacun dans son époque va dire oui, c'est mon époque, oui, on est vraiment dedans. Mais non, les disciples aussi. Et écoutez bien, à plus forte raison pour nous. C'est pour ça qu'on vit une accélération dans les signes. Parce que déjà, à l'époque, les signes avaient commencé de se réaliser. Écoutez bien, les guerres et les bruits de guerre, les rumeurs de guerre. Eh bien, en l'an 70, les Romains viennent et font un carnage dans la ville et ils détruisent le temple. L'accomplissement de la promesse de Jésus, de cette prophétie. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Un peu plus de 70 ans après, eh bien, Titus vient avec son armée et le temple est détruit. Et il est dit même qu'un autre homme vient et passe la charrue sur l'emplacement où le temple était bâti. Il n'y avait plus aucune trace du temple. Troisième signe, les famines et les tremblements de terre. Eh bien, dans le contexte géographique de l'époque, de leur vivant, ils ont connu ces temps-là. Et pas seulement en Israël, en Palestine, mais dans tout le bassin
méditerranéen, dans les années qui ont suivi, dans le siècle qui a suivi, les premières famines, les tremblements de terre ont commencé déjà à cette époque. Et si le Seigneur leur dit, ces choses doivent arriver, c'est pour qu'ils ne s'inquiètent pas. Vous êtes avec moi? Parce qu'ils allaient vivre ces choses. Mais écoutez le choc. C'est qu'à l'époque, il faisait la corrélation, le lien entre les signes et le retour du Seigneur et la fin du monde. Donc pour éviter qu'ils ne pensent que c'était déjà la fin du monde et que le Seigneur allait revenir, Jésus leur dit ces choses doivent arriver, mais ce n'est que le début. Parce qu'eux, en fait, ils pensaient que quand ils ont vécu ces choses, le temple en 70 qui a été détruit, les famines, les tremblements de terre, les faux prophètes, ils se sont dit c'est bon, le Seigneur est là. Le Seigneur est à la porte. Et ça fait combien de temps que le Seigneur est parti, frères et sœurs? Vous avez peur? Ça fait combien? Ça fait 2000 ans, un peu plus maintenant. Ça fait 2000 ans que le Seigneur est parti. Où sont ses promesses? Et quel choc pour les disciples à l'époque. Mais c'est pour ça qu'il leur dit que ces choses doivent arriver et qu'elles ne sont que le commencement, et que ce n'est que le début, les premières douleurs de l'enfantement. Mais vous voyez, un enfantement, ça prend du temps. Et même la période de contraction, j'avais travaillé dans le secours pendant quelques années, et chaque femme enceinte, eh bien, c'était un cas différent. Parce que certaines avaient les contractions pendant quelques minutes et elles délivraient le bébé, et certaines autres, c'était pendant des heures. Et il fallait mesurer et rendre des comptes au SAMU, en fonction de l'intensité, de la fréquence des contractions. Parce que ça prend un certain temps, vous comprenez? C'est pas une fois que la contraction arrive, la douleur de l'enfantement arrive, poum, le bébé sort. Non, ça prend un certain temps. Mais dans tous les cas, c'est un temps limité, vous êtes d'accord? C'est rare que ça mette des jours de contraction, sauf quand c'est des fausses alertes. Ce qui veut dire quoi pour nous? Quelle application? C'est que depuis que Jésus a parlé et que ces signes se sont accomplis, l'enfantement a commencé. Les contractions ont commencé. Ça va se dire, mais de quoi il parle? On parle d'accouchement, de contraction. On parle d'accomplissement du plan de Dieu et de ce que Dieu a annoncé. L'accomplissement de tout ça, l'accouchement, c'est quoi en fait? C'est le retour du Seigneur, c'est le but final, c'est le retour du Seigneur. Eh bien, nous sommes dans ce temps limité, frères et sœurs, où nous sommes dans les douleurs de l'enfantement, un temps limité, où l'accouchement, la délivrance est prêt, très près d'arriver, de se produire. Le Seigneur est vraiment sur le point d'arriver. C'est très très proche. Et c'est pour cela que nous devons être prêts. Alors si ces prophéties se sont déjà accomplies, donc c'est que le temps est encore plus pressé que ce qu'on le pense, vous comprenez? Parce qu'en fait, on a toujours lu ces textes en pensant que Jésus parlait de notre temps à nous. Parce qu'en fait, on voit ces mêmes choses. Ces prophéties continuent de s'accomplir et on continue d'entendre parler de guerre, mais vous remarquez la quantité, la fréquence et l'intensité de toutes ces prophéties qui s'accomplissent. Les tremblements de terre, les incendies, les famines et tous les problèmes qui sont en train de se superposer les uns aux autres. Il y a une accélération. Il y a une accélération dans l'accomplissement des prophéties. C'est étonnant que ces signes aient démarré si tôt. Et j'en étais pas conscient. Jésus n'a pas parlé aux disciples de choses qu'ils ne connaîtront jamais, mais qu'ils allaient connaître de leur vivant, et des signes qui allaient se multiplier et s'intensifier au cours des siècles jusqu'à notre époque. Donc pour nous, nous n'avons pas fini d'en voir. Et toutes ces choses nous rapprochent un peu plus, intensifient la soudaineté du retour du Seigneur. Alors oui, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, mais les signes sont là, comme pour nous réveiller, nous dire, souviens-toi, reste réveillé. Ne t'endors pas, ne t'assoupis pas, ne te décourage pas, parce que je reviens bientôt.
Certains pensent que c'est de la faiblesse ou que c'est du... Certains même disent que c'est du pipeau. Les païens disent, mais c'est quoi depuis le temps qu'on parle de la fin du monde? On est toujours là, le monde est toujours, il est toujours là. Mais vous savez que Dieu use de patience et de miséricorde pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'est pour ça que le Seigneur tarde. Cette abomination, au verset 15, et je vais terminer avec ça, on pense que ça concerne les temps à venir. Eh bien, c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'en fait, cette prophétie, elle s'est réalisée en 168, en l'an 168. 170 ans après que le Seigneur ait prononcé ces paroles, il y a cet homme qui s'appelle Antiochus Épiphane qui va venir à Jérusalem. La ville va être complètement saccagée. Il va y avoir un peu plus de 100 000 morts dans la ville. 100 000 morts. Et à l'endroit où était bâti le temple, eh bien, il va venir profaner en présentant une image de son Dieu, de Jupiter. Une image de Jupiter va être là, présentée. Les sacrifices en Israël vont être arrêtés, vont être stoppés. Et cet homme va profaner le lieu qui avait été reconstruit, va profaner le lieu en sacrifiant des pourceaux, des cochons. Et c'était cette abomination dont il est parlé au verset 15, l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel. Donc vous voyez qu'en l'espace de même pas 200 ans, l'ensemble des prophéties annoncées par le Seigneur sont réalisées. Alors que nous lisions la parole en pensant que ces choses-là nous concernaient à nous. Malheur en ces jours-là aux femmes enceintes qui allaient prier pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver. On pensait que c'était le retour du Seigneur. Mais en fait, on a raison en quelque sorte, frères et sœurs. Parce que cette image-là de cet homme, Antiochus Épiphane, qui vient et qui détruit, qui profane le temple et qui érige l'idole de son Dieu et qui profane le lieu en sacrifiant des pourceaux, eh bien cette abominable profanation va se reproduire de nouveau au travers de l'Antichrist. Et les mêmes recommandations, les mêmes mots forts qui décrivent la fuite des enfants de Dieu, des Israélites ici, eh bien c'est le parallèle pour les temps que nous allons vivre avec l'apparition de l'Antichrist. C'est un parallèle, c'est une annonce des choses à venir. Et tout cela, le Seigneur le fait pour notre bien, pour que nous soyons prêts et que nous discernions les choses. Non, si on te dit que le Seigneur est là, ou là-bas, ou ici, ou qu'il est caché, pas question, frères et sœurs. Le Seigneur a dit que lorsqu'il va venir, ce sera comme un éclair de l'Orient à l'Occident. Tout œil le verra. Personne ne pourra nier que c'est le retour du Seigneur. Alors attention à tous ceux qui disent « le Seigneur est ici, le Seigneur est là ». Non, non, le Seigneur ne change pas ses plans. Il nous a donné les instructions. Elles sont claires, elles sont oui, et elles sont amen. Alors frères et sœurs, oui, pourquoi je vous parle de ça? Parce que depuis ma conversion, je me suis toujours dit « Seigneur, quand même, c'est dur ce que tu nous dis là. Tu vas venir, c'est comme si on jouait à cache-cache. Il faut qu'on soit prêt. Et tu dis tu vas venir au moment où on ne s'y attend pas. Seigneur, comment tu peux nous faire un truc pareil, quoi? Ça ne peut pas être facile. Et puis tu viens, on se prépare, on est prêt, on part. Comme on prend les transports, quoi. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Le Seigneur nous donne des signes. Et il veut qu'on soit des bons économes. Et il veut qu'on soit prêt et qu'on prenne soin de nos frères et de nos sœurs. Il veut qu'on prenne soin du peuple. Et il veut, quoi aussi? Que nous fructifions les talents qu'il nous a donnés. Tu savais qu'il t'avait donné des talents? Pas des talents de compétences, des talents, de l'or. Et tu en as peut-être confié 1, 2, 3, 4, je ne sais pas. Mais tu es appelé à les faire fructifier. Tu m'entends? Tu ne peux pas venir avec ton talent, comme c'est écrit dans la parabole, on le verra plus tard, et dire, Seigneur, tiens, je te rends le talent que tu m'as donné. Qu'est-ce qui s'est passé là, celui qui a fait ça dans le texte? Au revoir. Nous avons l'ordre de faire fructifier les talents que le Seigneur nous a donnés.
Oui, l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir à notre époque. Je vous le dis vraiment parce qu'on le voit. Je voyage assez, je partage avec beaucoup de serviteurs de Dieu pour voir qu'en fait c'est difficile. La crise Covid a fait un ravage énorme et ce n'est pas terminé. Donc pour éviter qu'il y ait un ravage identique ou pire, c'est pour cela que le peuple de Dieu doit être averti, équipé et prêt pour affronter les difficultés qui pourraient se présenter à nous et qui risquent de se présenter à nous, pour que l'amour qu'il y a en nous ne se refroidisse pas. Vous entendez? C'est une question de vie ou de mort en fait. Parce que tu aurais pu marcher 20 ans avec le Seigneur, et alors que tu es sur le point de passer la ligne d'arrivée, tu vas peut-être lâcher parce que tu es fatigué, déçu, découragé. Non, non, il faut continuer, il faut persévérer. Et pour que cet amour ne se refroidisse pas en toi, tu dois te connecter à la source de cet amour. Non, ce n'est pas les réseaux sociaux, c'est le Seigneur. Si tu te connectes au Seigneur, eh ben, tu vas recevoir cet amour, cette paix surnaturelle qui va te donner la force d'avancer, de continuer envers et contre tout. Parce que l'appel que nous avons reçu des surnaturels n'est pas humain. Et les armes que le Seigneur nous donne, elles sont aussi surnaturelles. Des choses préoccupantes, frères et sœurs, sont en train d'arriver. Et là, je vais vraiment arrêter parce que j'arrête pas de le dire et j'arrête pas. Des choses plus que préoccupantes sont en train de se passer dans notre pays et dans le monde. Comme je disais tout à l'heure, je pensais que ça serait vraiment, entre guillemets, compliqué, le fait d'attendre le retour du Seigneur comme ça dans cet effet de surprise. Mais en fait, le Seigneur nous fait une grâce parce que les plans du diable sont tellement évidents maintenant que tout est comme à découvert. En fait, il n'y a pas de surprise, parce qu'en plus des signes que le Seigneur a annoncés, nous voyons petit à petit Satan qui est en train de dévoiler son plan au travers des nations. Les nations se pressent, les nations s'excitent, et les nations s'agitent, parce que n'oubliez pas que le roi, le prince de ce monde, c'est toujours Satan. Et que nous le voulions ou pas, arrêtons d'être des rêveurs. Il faut garder l'équilibre entre les rêveurs et les conspirationnistes. Nos gouvernants, s'ils ne sont pas au Seigneur, est-ce que vous pensez qu'ils vont prendre des décisions qui sont en accord avec la parole de Dieu? Donc, pourquoi je vous dis ces choses? Parce que les choses sont déjà enclenchées et des hommes méchants, des hommes mal intentionnés, ont introduit certains milieux. Et à cause de leur impulsion et de leur pensée de ténèbres, certaines lois même dans notre pays ont pris place. Et d'autres vont prendre place, frères et sœurs. Je ne sais pas si ce sera au cours de culte ou peut-être en soirée, on verra avec le pasteur Gérard, mais j'étais aux États-Unis, j'étais profondément déçu. Pourtant, j'y étais l'année dernière, j'étais en novembre. J'avais observé un changement et là, j'étais choqué. Le pays, c'est plus du tout le même. À tous les niveaux. Social, économique, politique, spirituel, c'est la confusion. Avec beaucoup de similitudes avec ce qui se passe en Europe. Énormément de similitudes. Et en observant un peu plus largement au niveau des 5 continents, on se rend compte qu'il y a comme une entente mondiale. Parce que Satan est conscient que Jésus revient bientôt. Satan est empêché à cause de l'Église sur terre d'accomplir complètement son plan. Et des lois sont en train de faire leur apparition pour contraindre le monde chrétien, mettre de plus en plus de pression, et je vous parle de choses très très sérieuses, pour que la marge de manœuvre des chrétiens soit de plus en plus petite, sans parler de la peur et de cet esprit qui est là pour effrayer, pour paralyser l'œuvre de Dieu. Ça n'empêche pas le Seigneur d'avancer et de faire ce qu'il a à faire, mais nous allons au-devant de choses qui vont être difficiles.
Et c'est déjà en place. Quand on m'en a parlé, vous voyez, moi j'ai été, non, mais arrêtez de délirer, c'est bon, vous inquiétez pas. Seigneur est au contrôle. Mais ces choses, maintenant, nous les voyons. Elles sont là. Elles sont en place. Dans certaines écoles aux États-Unis, il y a des rites sataniques. On fait des initiations aux enfants en pleine classe, avec des hommes déguisés en diable, en Satan. On met des casques, des cornes, des masques aux enfants. On les place d'une certaine façon avec des symboles occultes au sol. Et on leur fait de l'initiation à la sorcellerie. Au satanisme, pas la sorcellerie, pardonnez-moi. Au satanisme directement. Satan est arrivé dans une phase où il ne se cache plus, frères et sœurs. Et vous, peuple de Dieu, nous, peuple de Dieu, si on ne se réveille pas, on subira les conséquences. C'est une guerre ouverte entre les ténèbres et la lumière, où Satan sait que son temps arrive et il ne veut pas perdre la bataille, bien qu'elle ait déjà perdu d'avance. Mais son intention, c'est de perdre le plus grand nombre avec lui. Et il est en train de semer la confusion, le trouble, la folie dans nos nations. Et je suis tellement peiné parce que ce sont plus les païens qui sont concernés et qui sont réveillés dans nos sociétés, plutôt que nous, les croyants et les églises et les pasteurs. Parce que tous les lanceurs d'alerte que je vois, ce ne sont pas des chrétiens. Certains, oui, aux États-Unis, mais en France... Et je pense que tant que ça sera possible, il va falloir s'activer dans la prière. Et pas que la prière et l'intercession. Parce que ce qui vient, frères et sœurs, c'est compliqué. Dans certaines classes, et c'est en train de venir en France, j'ai des amis chrétiens, professeurs qui m'ont parlé de certaines choses. Mais aux États-Unis, vous avez des drag queens. Vous avez des hommes déguisés en femmes, pardonnez-moi pour les termes, mais en string, en petite tenue, en lingerie, à moitié nus, en train de faire des spectacles à des enfants de 6 ans, de 8 ans, de 4 ans, qui se roulent, qui se trémoussent et qui font toutes sortes de folies devant nos enfants. Un pasteur au Canada s'est opposé à ça. Là, c'était une lecture faite par un drag queen dans une classe. Et un pasteur, papa d'un ou de plusieurs enfants de la classe, est venu. Eh bien, ils avaient prévu la police à l'entrée. Pourquoi la police? Qu'est-ce que la police a à faire dans une école maternelle, dans une lecture? Parce qu'ils savaient très bien qu'ils risquaient d'avoir des réactions. Le policier, le papa chrétien, pasteur, a été pris manu militari, j'ai la vidéo, il a été poussé, jeté par terre dehors, on l'a chassé, et le lendemain, la police venait avec un mandat d'arrêt pour trouble de l'ordre public, et il est en prison. Et frères et sœurs, cette situation-là, c'est pas qu'une. C'est en train de se multiplier et de se généraliser. Alors, ce n'est pas pour vous faire peur que je vous partage ces choses. Mais nous sommes tous dans le même bateau. Et vous comprenez que, en fait, ces choses qui peuvent être effrayantes, préoccupantes, parce que c'est une histoire de temps, hein, frères et sœurs. Hein. En France, là, on a l'écho de classes, de parents qui ont réagi parce qu'il commençait à y avoir certains délires qui prenaient place. Mais j'ai peur qu'après le Covid et l'état d'esprit où tout le monde est comme bâillonné, n'ose parler, n'ose dire quoi que ce soit, j'ai peur que ces choses passent comme ça de façon innocente dans nos classes. Il va falloir prier, intercéder, et puis certainement agir. Agir dans notre société. Quitte à ce que des associations soient ouvertes pour la défense, peut-être de nos enfants, et la défense de certains autres droits. Mais cette pression, frères et sœurs, va être grandissante. Les hommes qui sont derrière n'ont pas peur et ils ont dit qu'en fait, le but est la banalisation de toutes les déviances sexuelles, y compris la pédophilie, finissent par être acceptées dans nos sociétés. Je vais loin dans ce que je vous dis, mais je ne vous parle pas en l'air. Je vous parle avec des preuves à l'appui.
Et je veux vous partager ces choses pour que vous preniez conscience et que ça fasse peut-être un choc, un électrochoc dans vos vies, dans vos cœurs, et que vous saisissiez la gravité des temps dans lesquels nous sommes. Et ça ne va pas s'arranger parce que Satan est dans une grande colère. Et son but, c'est d'abîmer la création de Dieu, ralentir le peuple de Dieu, décourager, décevoir le peuple de Dieu pour qu'il ne soit plus capable d'aller et d'accomplir son mandat, sa mission, c'est-à-dire d'annoncer et de répandre l'Évangile. Amen. Mais comme le Seigneur a dit, là où il y a les ténèbres, eh bien, sa lumière brille encore plus. Eh bien, nous sommes dans ces temps de ténèbres, où ta lumière, notre lumière va briller encore plus. Alors, il est plus que temps de se réveiller, de se lever et de se mettre au travail, frères et sœurs. On aura l'occasion de partager, Dieu voulant, dans les prochaines semaines, certaines choses. Mais tout ça met en relief la prophétie biblique. Beaucoup de païens, beaucoup de gens qui ne connaissent pas le Seigneur sont interpellés. Et des gens sans l'influence de chrétiens sont en train de se tourner vers la Bible, vers la parole de Dieu. Parce que tous ont très bien compris ce qui est en train d'arriver dans notre société, dans nos sociétés. Et tout à coup, il y a comme un renouveau, entre guillemets, dans la foi, où ces gens reconnaissent à la lecture des actualités des choses qui étaient annoncées dans la Bible. Et de plus en plus de non-croyants viennent vers les croyants et se tournent vers la parole de Dieu. Alors, frères et sœurs, les opportunités ne vont pas manquer, ne manquent pas. Que le Seigneur nous aide dans les prochaines semaines et prochains mois à ne pas subir, mais à pouvoir être vigilants et mobilisés pour faire face à ces choses. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Parce qu'en fait, tu parles, Seigneur, et par amour, tu nous avertis. Tu nous mets en garde. Tu nous tiens au courant. Tu nous délivres tes secrets, Seigneur. Ton désir, Seigneur, c'est que ton peuple soit prêt pour ton retour, que ton peuple s'affranchisse de son mandat en parlant de toi, en faisant connaître le nom de Jésus autour de nous. Seigneur, merci parce que oui, ta parole est la vérité, parce que tes plans sont oui et amen, parce que tu dis ce que tu fais ce que tu dis, tu accomplis tes promesses et tes prophéties s'accomplissent chaque jour sous nos yeux. Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, inspire tes serviteurs, envoie un esprit de consécration, envoie un esprit de sanctification sur toute l'Église, que nous prenions à cœur, Seigneur, la situation dans laquelle notre pays se trouve, Seigneur, dans laquelle notre monde se trouve, Seigneur, et que nous ne subissions pas seulement, mais que nous puissions agir dans la prière et dans l'intercession, que nous puissions agir, Seigneur, en partageant ta parole autour de nous, parce que tu reviens bientôt, alléluia. Tu reviens bientôt, Seigneur, récupérer tous ceux qui se sont tournés vers toi. Tu viens chercher les tiens, Seigneur, alors que ton peuple grandisse encore et encore. Et que le plus grand nombre dans les semaines et les mois à venir se tourne vers toi, Jésus. Révèle-toi aux hommes, révèle-toi aux femmes, malgré les temps de confusion dans lesquels nous sommes. Que ton nom soit béni, Seigneur. Bénis l'Église ici au Pontrot. Bénis l'Église à Nantes. Bénis la jeunesse. Bénis chaque département de l'Église. Et conduis-nous, Seigneur, dans tes plans. Aide-nous à briller dans les ténèbres. Aide-nous, Seigneur, et que par notre intervention, que par notre intermédiaire, des dizaines, des centaines, des milliers d'hommes et de femmes se tournent vers toi. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, qu'au travers des réseaux sociaux aussi, l'impact de l'Église grandisse et que des hommes entendent et reçoivent, que des hommes et des femmes entendent, reçoivent et leur vie changer, Seigneur. À ton nom soit la gloire parce que tu es vivant et parce que tu es tout-puissant. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur. Amen.